Bonjour, je m'appelle Elio Ziad, doctorant à l'entreprise SPI Batignolles Malais et à l'Université de Limoges. Je vous présente ma thèse intitulée Caractérisation des mélanges bitumineux à base d'agrégats d'enrobés à différentes échelles. Que sont les agrégats d'enrobés? Les agrégats d'enrobés sont utilisés dans le cadre de l'économie circulaire. Un enrobé est formé de bitume et des granulats. Ces matières premières sont acheminées vers des centrales d'enrobage afin de fabriquer l'enrobé. Ce dernier est transporté vers le chantier afin de mettre en œuvre la chaussée. La route est soumise à différentes conditions climatiques du chaud à froid et au trafic. Cette route se dégrade sous les effets conjugués d'un trafic intense et des sollicitations climatiques. Par conséquent, des travaux d'entretien sont menés sur les chaussées. Les déchets bitumineux résultant de ces travaux sont transportés vers des centrales de traitement afin d'obtenir les agrégats d'enrobés qui à leur tour sont introduites dans les nouvelles formulations d'enrobés. L'étude de l'influence des agrégats d'enrobés sur la rigidité et la durabilité des chaussées est faite par des essais expérimentaux en chantier, au laboratoire et par la modélisation numérique. Le travail a commencé par des essais en vraie grandeur. Ces essais consistent à reproduire le comportement réel d'une structure routière en la soumettant régulièrement à une charge de trafic. Charger la route avec cette machine permet de donner l'état de la chaussée dans plusieurs années. Par exemple, tester la chaussée pendant 2 mois peut nous donner l'état de la chaussée en 20 ans. Une carotte de enrobé est prélevée pour la caractérisation à l'échelle du matériau. Cette carotte est transportée pour être testée au laboratoire. En observant entre les granulats de notre chaussée dégradée, on peut trouver que la fissure se propage dans le film qui existe entre les granulats. Ce film n'est pas seulement un mélange de bitume vieux et neuf mais aussi de fine et du sable, ce qu'on appelle mastic ou mortier. D'où la nécessité d'une étude multi-échelle pour identification les interactions entre les matériaux recyclés et les matériaux neufs. Commençant par l'échelle bitume, passant par le mastic, puis le mortier et l'enrobé comme échelle finale. Des essais sont menés sur ces différentes échelles. En testant les échelles bitume, mastic et mortier, l'effet rigidifiant des particules solides est mis en évidence. En testant l'échelle enrobée, l'effet rigidifiant des granulats est caractérisé également. En comparant les résultats des différents états de matériaux, neufs, vieux et mélanges, l'influence des enrobés recyclés est caractérisée. Après avoir caractérisé l'influence d'AE sur les mélanges, une question se pose: combien est le degré d'homogénéité de mélange entre les constituants vieux, provenant des AE, et les constituants neufs et comment ce degré influe sur les performances du mélange? Pour répondre à cette problématique, on a recours à la modélisation numérique. Un modèle hétérogène quadriphasique est développé en se basant sur la méthode des éléments finis et sur un logiciel de génération de géométrie développé dans notre laboratoire. Un mortier numérique est formé de mastic neuf, vieux, mélange et de granulats. L'échantillon numérique est soumis aux mêmes sollicitations que l'essai expérimental. En comparant le module du mélange numérique au module d'un mortier mélange testé au labo, on a obtenu le degré d'homogénéité expérimentale du mélange. La thèse a consisté à caractériser des matériaux contenant des enrobés recyclés à différentes échelles par des essais in situ, au laboratoire et par la modélisation numérique, permettant de comprendre l'influence des enrobés recyclés afin d'améliorer les performances des matériaux bitumineux contenant des enrobés recyclés. Nos résultats favorisent le recyclage des chaussées afin d'économiser de l'argent et de préserver les ressources naturelles tout en respectant l'environnement.